Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de la fin de l'Ancien Testament et du début du Nouveau, avec la naissance du Messie attendu et annoncé depuis des siècles. Nous verrons que Dieu tient toujours ses promesses, et cela de façon surprenante et inattendue, en des époques parfois difficiles. La dernière fois, nous avons vu les Juifs être sous la domination d'un roi qui voulait les éloigner de Dieu en les poussant à faire comme les païens et ceux qui préférèrent mourir plutôt que de trahir Dieu. Puis, nous avons vu la belle figure de Matthias, homme de foi et de courage, organiser la résistance avec ses fils, résistance qui permettra aux Juifs de retrouver leur liberté d'adorer Dieu. Puis, nous avons vu Simon, un des fils de Matthias, devenir roi et grand prêtre, gardant le pays dans la paix tant qu'il était en vie. Après la mort de Simon, on ne trouve pas de suite au récit dans la Bible. Ce n'est que par un écrivain juif, Flavius Joseph, que l'on sait ce qui s'est passé entre la mort de Simon et la naissance du Messie. Après la mort de Simon, les membres de sa famille vont se disputer le pouvoir pendant des années. Leur principale erreur va être de faire appel aux Romains qui vont profiter de la situation pour envahir la Palestine en 63 avant Jésus-Christ. Un homme profita de la situation pour devenir roi en 37 avant Jésus-Christ, un certain Hérode. Hérode ne fut pas aimé des Juifs, car, justement, il n'était pas juif, mais païen. Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, avait annoncé la venue du Messie quand un étranger deviendrait roi des Juifs. Hérode fit agrandir et décorer le temple où notre Seigneur est entré. Cela ne suffit pas pour le faire aimer du peuple, car il restait un roi cruel, et beaucoup de ceux qui étaient chargés de garder le peuple dans la foi abandonnèrent leur mission, voulant gagner des avantages auprès d'Hérode. Ainsi s'achève l'Ancien Testament. Si, quand vous irez à la messe de la nuit de Noël, vous avez la grâce d'entendre le chant des calendes de Noël, réintroduit par le pape Benoît XVI, écoutez-le attentivement. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est rappelée et montre que la venue de Jésus accomplit les promesses que Dieu a faites, que cette venue a été préparée au cours des siècles. Pour ceux qui n'auraient pas ce chant, lors de la messe de la nuit de Noël, vous pouvez l'entendre en rediffusion sur le site de la communauté au début de la messe de la nuit de Noël. Avant de poursuivre, je dirai quelques mots sur la Sainte Vierge et Saint Joseph afin de montrer comment Dieu a préparé la venue de son Fils. La Vierge Marie est une des filles de Sainte Anne et Saint Joachim, des gens aimant Dieu et généreux avec les pauvres. L'Église fête la naissance de la Sainte Vierge le 8 septembre. Alors que la petite Marie n'a que 3 ans, elle est présentée au temple, accompagnée de ses parents, afin de servir Dieu et de se donner à lui. La présentation de Marie au temple est fêtée le 21 novembre. Bien des années plus tard, Dieu, voulant donner Joseph comme époux à la Vierge Marie, le fera reconnaître parmi les autres descendants de David, en faisant fleurir un lys dans sa main. Les statues de Saint Joseph le montrent souvent ainsi.
Joseph, comme nous le dit l'Évangile, est un descendant du roi David. Il est humble, discret, aimant Dieu, travaillant de ses mains. La famille de Joseph habitait Bethléem. Un jour, alors qu'il priait, un ange lui annonça la venue du Messie. Puis, plus tard, il fut appelé à se rendre à Jérusalem, au temple. C'est là que Dieu manifesta sa volonté de façon miraculeuse en désignant Saint Joseph comme étant celui qui devait épouser la Vierge Marie. Un jour, dans le temple, le prêtre Zacharie, un homme juste devant Dieu, offrait un sacrifice et eut la vision d'un ange lui annonçant la naissance d'un fils qu'il appellera Jean. Il sera prophète comme Élie, mais aussi un grand saint qui convertira beaucoup d'hommes au Seigneur. Zacharie, ayant douté un moment, il sera muet jusqu'à la naissance de son fils. 6 mois plus tard, l'ange Gabriel fut envoyé à Marie, une vierge fiancée à Joseph. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, le Fils de Dieu, venu établir son règne d'amour. Marie répond par un oui confiant à la demande de Dieu faite par l'ange Gabriel. L'Annonciation est fêtée le 25 mars, et 9 mois plus tard, c'est Noël, car, comme vous le savez, c'est le temps qu'un enfant passe dans le ventre de sa mère avant de naître. Peu de temps après, la Vierge Marie part chez sa cousine Élisabeth lors de l'Annonciation. Peu de temps après, la Vierge Marie part chez sa cousine Élisabeth. Lors de l'Annonciation, l'ange lui avait dit que malgré la stérilité et la vieillesse de sa cousine, Dieu lui avait accordé d'avoir un enfant. Au moment où Marie arrive chez sa cousine et la salue, l'enfant qu'elle porte en elle tressaille de joie, comme pour saluer l'enfant Jésus que Marie porte en elle. À chaque fois que nous récitons le « Je vous salue Marie », nous reprenons une des paroles d'Élisabeth adressée à Marie et ajoutée à celle de l'ange Gabriel. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Dès qu'elle eut fini de parler, la Vierge Marie répondit avec la prière que nous appelons le Magnificat ou Cantique de Marie, et qui est repris dans la liturgie de l'Église pour l'office des vêpres. Marie reste 3 mois chez sa cousine Élisabeth et assiste à la naissance de Jean-Baptiste. 8 jours plus tard, l'enfant reçut le nom de Jean. Et à ce moment-là, Zacharie parla de nouveau. Puis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, prophétisa avec des paroles qui sont reprises chaque matin dans l'office des laudes. Cette prière est appelée le Cantique de Zacharie ou Benedictus, parce qu'il commence par ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». L'Annonciation étant fêtée le 25 mars et la naissance de Jean-Baptiste 3 mois plus tard, le 24 juin, nous avons les 3 mois de présence de la Vierge Marie auprès de sa cousine. Puis elle retourne à Nazareth. Peu après, l'empereur César Auguste, qui régnait sur l'Empire romain à ce moment-là, ordonna de compter toute la population du monde habité, afin de connaître le nombre d'habitants dans son empire. Tous devaient se faire inscrire dans sa ville d'origine. La Sainte Vierge et Joseph
durent donc partir pour Bethléem. Bethléem, c'est là que Dieu envoya Samuel pour choisir David comme roi pour Israël. Et Joseph, étant descendant de David, il était normal qu'il s'y rende, sa famille étant dans cette ville. Bethléem, en hébreu, signifie maison du pain. Cela résonne comme une annonce de ce qui va se passer. Jésus vient sur terre pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Il va fonder l'Église qui sera comme une maison de prière pour tous les peuples. Et pour que l'Église existe et vive, il va s'offrir sur la croix. Lui, le vrai pain venu du ciel. Et c'est ce qu'il fait à chaque messe de façon non sanglante. Arrivant à Bethléem avec la Sainte Vierge, Saint Joseph devait penser trouver de la place chez des membres de sa famille. Mais, malgré ses efforts, les portes et les cœurs étaient fermés. Finalement, ils s'installèrent dans une grotte, utilisée habituellement pour les bestiaux. C'est donc dans la pauvreté que devait naître le roi des rois, le berger d'Israël. Dans ces derniers jours avant Noël, préparons-nous à accueillir l'enfant Jésus dans la crèche de notre cœur. Jésus premier servi. Ne nous soucions pas trop des cadeaux et du repas. À minuit, naît l'enfant Jésus. La Vierge Marie l'enveloppa de l'ange et le coucha dans la mangeoire. Les anges dans le ciel louaient Dieu, et les bergers, avertis par l'un d'eux de ce joyeux événement, accoururent à la grotte et trouvèrent tout comme l'ange l'avait dit. Ils racontèrent à Marie et Joseph ce que l'ange leur avait dit. Ils offrirent des présents et adorèrent l'enfant Jésus. Puis repartirent tout joyeux, louant et glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Demandons cette grâce, par l'intercession de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, d'adorer Jésus enfant comme les bergers. Si vous avez aimé cette vidéo sur la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, je vous donne rendez-vous le 20 janvier pour une vidéo sur l'enfance de Jésus. Pour patienter, des vidéos sur la Vierge Marie, les vies des saints, l'histoire de l'Église, mais aussi pour répondre à vos questions, vous attendent les prochains samedis. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une sainte et joyeuse fête de Noël, ainsi qu'une sainte et heureuse année 2024, pleine de grâce et d'espérance. À bientôt.